Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. C'est jeudi, nous sommes dans cette série sur les portes, la porte de Dieu. Et vous savez qu'on remplace 3 portes, la porte de l'entrée principale, la porte de notre vestibule, qui vont devenir des portes qui vont faciliter les personnes à motricité réduite de pouvoir accéder au bâtiment. En même temps, nous allons encore donner plus de valeur à notre bâtiment. Vous savez, c'est notre maison, c'est la maison de Dieu ici dans l'Outaouais. Nous voulons être l'église de la ville d'Ottawa. Et pour cela, nous avons encore du chemin à faire, mais j'aimerais te dire, dans ce chemin-là, il faut changer les portes. Il y a d'autres choses à changer, mais il faut commencer par changer les portes. Et nous allons aussi changer nos portes du sanctuaire. Je vous dis, vous allez vraiment aimer les portes qui vont être changées. Si vous venez d'Europe, ou vous venez d'Afrique, ou vous venez d'autres continents, comme l'Asie, j'aimerais vous dire que quand vous allez être à Ottawa, venez faire un tour à l'Église Nouvel Espoir. Merci pour ceux qui donnent de partout dans le monde. On a des gens qui donnent de partout dans le monde là-dedans, que tu donnes 5, que tu donnes 2 $, que tu donnes 1 cent, que tu donnes 1000 $, quel que soit le don. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour ton sacrifice, parce que tu n'es pas obligé de faire ce que tu es en train de faire. Et on apprécie ce que tu es en train de faire. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ce que j'ai à cœur pour toi ce matin, c'est que la porte donne une vision fraîche. La porte donne une vision fraîche. On est dans Apocalypse 21, 25, et Jean reçoit une vision fraîche. Il est sur cette île, l'île de Patmos. Il est en arrestation. Il va peut-être aller bientôt vers sa mort. Peine de mort, on dit que l'apôtre Jean, même ce qui est arrivé, on l'a mis dans l'huile et ils n'ont pas réussi à le tuer dans l'huile. C'est ce que l'histoire nous dit. Et là, il est là après avoir vécu des choses horribles. Il vit une vision. Il avait une vision de ce Jésus qu'il aimait tant, celui qui était son ami proche. Et Jésus lui dit que les portes de la Nouvelle Jérusalem ne se fermeront point. Il n'y aura point de nuit. Les portes ne se fermeront point. Les portes ouvrent une nouvelle vision. Vous savez, quand tu as une nouvelle vision, il n'y a rien d'ancien dans une nouvelle vision. Il n'y a rien d'ancien. Toute chose est nouvelle. Et quand tu rentres dans une nouvelle vision, il faut être prêt parce que la nouvelle vision, elle élargit non seulement ta manière de penser, mais ta manière de faire les choses, tes actions. Alors, pendant ces mois ici, moi, je te mets au défi. Dieu veut te donner une nouvelle vision. Dieu veut te donner de nouvelles manières de faire. Alors, n'aie pas peur. Parce que, vous savez, quand les portes restent ouvertes, les possibilités sont multiples. Et très souvent, nous fermons la porte aux possibilités. Mais notre Dieu est un Dieu de possibilités. Seigneur Jésus, tu vois cette personne qui est en train de m'écouter. Je te remercie pour les possibilités que tu ouvres devant cette personne. Je te remercie pour la porte de la vision fraîche que tu donnes. Seigneur, ne permets pas à cette personne d'avoir peur devant cette vision, d'avoir peur devant tout ce qui arrive devant lui, de se dire que ce n'est pas possible. Seigneur, rassure cette personne et donne-lui, Seigneur, quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Donne-lui la provision nécessaire pour pouvoir traverser le voyage dans ton merveilleux nom. Amen.